Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle maison. Premier trajet effectué avec le camion, donc il y a un peu de bordel, mais ça reste encore presque dans son état brut. Hein. Faites pas gaffe aux objets, comme ça vous voyez la maison telle qu'elle est et je peux vous montrer les choses que je vais changer, améliorer au fur et à mesure du temps et à travers des tutos si je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde. On va faire un petit tour déjà et vous allez voir en électricité et en plomberie, on a de quoi faire. Ça rappelle un peu le chantier, en moins hardcore, que j'ai eu à faire, enfin que j'avais commencé malheureusement pas pu terminer, mais que j'avais fait quand même presque toute la plomberie et l'électricité de la petite maison de village là. Donc voilà, déjà, on entre ici. Il y a eu des problèmes d'humidité parce que bon, la maison n'étant pas habitée depuis plusieurs mois avec l'hiver et tout, là derrière, il y a de la terre là derrière la maison. Contre la maison. Donc tant que si elle n'est pas chauffée, il y a des problèmes d'humidité et ça c'est du plâtre qui pompe bien l'humidité et dessus il y a de la chaux qui elle résiste bien à l'humidité, mais du coup ça a fini par ressortir parce que le support ne pouvait pas respirer, pas suffisamment. Voilà. Bon, ça c'est un des problèmes que je vais devoir régler. Sinon, alors l'électricité c'est assez intéressant. J'ai quasiment, non, j'ai pas de prise dans cette pièce à part une petite ici, ouais, les interrupteurs aussi. Là j'ai des câbles qui passent des endroits assez bizarres. J'ai une prise là sur laquelle je peux mettre une grosse fiche comme ça. Et les autres ça rentre pas, c'est vraiment à l'ancienne. Vous voyez, c'est celle avec les fusibles là, mais elles ont pas tout ça. Donc là j'ai un câble qui traverse. Alors l'ancien proprio il avait quand même mis un coup de propre, il était là que 2 ans. Mais avant c'était beaucoup plus rustique que ça, encore plus rustique. Là il y avait un lambris comme vous allez voir après dans la chambre du haut. Un lambris au plafond quoi, qui cachait ces traverses. Donc là moi je trouve ça joli, il a tout poncé, il a remis à couleur brute. Ça me plaît bien. Par contre voilà, il y a des trucs comme ça qui sont pas terribles, qui étaient cachés et là qui ne le sont plus. La cuisine assez petite. Avec aussi des soucis d'humidité parce qu'elle n'a pas de ventilation. Il y avait à l'époque, je pense, un chauffe-eau au gaz. Et donc il y avait une évacuation pour les fumées là, mais après ils l'ont rebouché, puis ils auraient pu laisser ça comme aération, mais ils ne l'ont pas fait. Donc là, il n'y en a pas. Il va falloir que j'en crée une. En termes d'électricité, on a un espèce de tableau électrique très sommaire. Un vieux compteur, voilà, bon, différents trucs, mais vous voyez un peu la gueule de l'installation. Alors je sais pas si c'était plus discret de faire contourner les traverses comme ça, mais bon. Voilà, moi j'aurais plutôt fait droit avec un petit coffrage, comment on appelle ça devant. Enfin bref, un truc pour dissimuler. Donc je vais devoir reprendre beaucoup d'électricité. Voilà, il y a des boîtes de dérivation, je sais pas trop où ça mène. Bon, il y a un peu différentes générations d'électricité qui sont venues se greffer sur la même installation de base. Donc cuisine, beaucoup de boulot à faire. Voilà, quand même une belle fenêtre. Et puis voilà. Vous voyez un peu la gueule que ça a. Je compte faire des placards ici avec un bon plan de travail. L'évier bien sûr changé parce qu'il n'y a pas d'eau chaude qui arrive à l'évier en fait. Là on a le tuyau qui passe au-dessus, qui redescend là, qui alimentait un petit chauffe-eau au gaz. Les tuyaux repassaient dans le mur et ressortaient ici. Voilà, donc ça c'est moyen. Donc ça va virer et puis là on a un évier 2 bacs sauf que le robinet ne va pas jusqu'au deuxième bac. Enfin ça pourrait servir juste à égoutter mais bon je préfère moi en mettre un ici, demi-tirure. Voilà, donc ça c'est des choses que je vais remplacer. Ici on a un petit garde-manger. Voilà. C'est petit, le poêle à bois il tire bien, il fonctionne nickel, ça c'est cool. C'est lumineux. Et on va passer à l'étage. Là aussi, vu que c'est pareil, c'est sous la terre, ici. Il y a des petits soucis d'humidité. Plus de lumière, ça c'est super pratique.
Voilà, une chambre, grande chambre, avec potentiel de faire une mezzanine au-dessus. Parce qu'on est sous la toiture là. Et donc en fait c'est ça qu'il y avait dans le salon aussi. Qu'il a retiré, on se retrouve uniquement avec les traverses. C'est pas le bon mot traverse, je sais, mais j'ai plus le mot en tête. Bon là je vais nettoyer un coup le lit. Bon, grande pièce, pareil avec des prises comme ça. Donc lui par exemple, j'ai pas pu le brancher ici parce que ça passe pas. Donc je vais devoir refaire toute l'électricité et il n'y a qu'une prise là, il n'y en a pas d'autre dans toute la pièce. Voilà. Par contre le plafond est haut, c'est pratique. Là on a le conduit de cheminée qui passe là derrière, donc il chauffe aussi la chambre. En boisseau, hein, ça a une bonne inertie. Petit point d'eau. Petit chauffe-eau de 15 litres indépendant. Voilà. Voilà, bien sûr de la plomberie en cuivre avec des descentes en plomb. Vraiment à l'ancienne. Par exemple, les lavabos, s'ils sont en bon état, je les garderai. Par contre, je changerai la robinetterie. Voilà, donc ici, électricité et isolation du sol à refaire parce qu'en fait, il y a juste ces planches de parquet, ou de plancher plutôt. Et vu qu'il n'y a plus le doublage en bas, c'est assez sonore. Donc je pense que vu que j'ai une bonne hauteur sous plafond, je pense que je vais remonter. Je vais mettre une couche d'isolation et refaire un plancher, un parquet, je ne sais quoi, on verra. Donc comme ça m'évite de travailler par en dessous, que je pourrais aussi isoler par le salon, mais je pense que c'est mieux de le faire ici si je peux me le permettre. Quitte à laisser un décroché pour la porte, bon ça, on verra. Ici une autre petite pièce qui sera pour ma fille dans un premier temps, que je vais certainement cloisonner là parce que c'est vraiment petit. Enfin, c'est pas pour ça que je vais le cloisonner. Je vais la cloisonner. C'est vraiment petit, mais je vais quand même essayer de la cloisonner. Ça va lui faire une petite chambre pour le moment. Mais le problème, c'est qu'on a une porte qui donne ici et qui donne dehors. Et dehors, ça donne où? À la salle de bain. Ben oui, une salle de bain extérieure. C'est pas la classe, ça? Voilà, donc pareil, les vieilles ampoules, vieux. Tout est vieux, les vieux interrupteurs. Mais, oh là. Ça a son charme. Voilà, ça, des dominos un peu partout, ok. Et là, on sort de la maison, il ne faut pas aller loin, mais hop, on arrive au bloc sanitaire. Alors je vous montre un peu avec du recul. Vu que c'est une très vieille maison, que même les vieux du village n'ont pas su me dire quel âge elle a. Donc elle est en deux parties, ça fait un décroché, ça revient. Et à l'époque, il n'y avait pas de salle de bain. Et donc, je ne sais pas de quand ça date, ce petit bloc sanitaire, ça fait un peu camping. Mais voilà, il a été construit, il est très moche. Il est à l'extérieur, bon pas loin comme je disais, mais là je pense que je vais fermer avec des plaques de polycarbonate pour faire une espèce de mini véranda quoi. Et ça nous permet d'aller à la salle de bain par tout temps. Alors la salle de bain, elle a aussi la classe. Elle a vraiment une grande classe. C'était vraiment l'époque du bon vieux carrelage vert. Je crois qu'il y avait ça partout. Même dans l'autre maison que j'avais rénové la salle de bain là, c'était pas du carrelage vert, mais c'est de la peinture de cette couleur. Il y avait du carrelage blanc. Voilà, une vieille truc de douche de l'an 1500. Voilà, je sais pas, ça me plaît pas trop. Alors là, pareil, il y a tout à reprendre. Ici, je vais vous montrer pourquoi on a deux tuyaux en PVR qui alimentent tout ça. Ici, je crois qu'on devait avoir un chauffe-eau à gaz aussi, hein, probablement. Peut-être avec cette évacuation, peut-être un chauffe-eau à gaz. Et oui, parce que j'ai l'impression que ça c'était pour l'eau chaude. Un grand lavabo à l'ancienne, bidet et un WC. Donc on est dans le vert et blanc. Pas grand chose à dire non plus. Là il y a une prise mais elle n'a plus de fusible, donc elle n'alimente rien du tout. Et puis là, de lumière. Voilà. Bon après,
Il n'y a pas trop de vis-à-vis. Mais là, il y a vraiment... Je sais même pas si ça vaut le coup de refaire quelque chose là-dedans ou de carrément péter tout ce bloc. Mais bon, il y a quand même des évacuations d'eau et comme on est sur la roche, je peux pas juste m'amuser à creuser des tranchées. Là, on est vraiment là-dessous, on est vraiment sur la roche. La moitié de la maison est construite sur la roche, donc ça va être assez délicat. Il va falloir que je réfléchisse bien aux choses. Mais cette salle de bain, bon, l'essentiel déjà, ça va être de remettre une pomme de douche plus efficace et plus simple. Parce que celle-ci, bon, voilà, vu déjà la gueule qu'elle a. Et en plus, ça fait plus une espèce de coulée d'eau plutôt qu'une douche. C'est moyen. Alors, pourquoi il y a ces tubes en PER? Alors, ils font le tour ici. Il y a quand même des choses modernes parce que le précédent, il avait entamé la modernisation. Voilà, on a un chauffe-eau solaire avec tube sous vide. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a combien? 3, 6, 10. Il y en a 10. Quand il y a du soleil, ça suffit largement. Ça suffit largement. Le chauffe-eau n'est pas très grand, mais c'est vraiment top. Et après, il y a aussi une résistance qui va avec et un petit boîtier électronique pour gérer ça, qu'on peut brancher de l'autre côté. Et compléter, surtout en hiver, quand il n'y a pas assez de soleil ici. Voilà, là on peut rentrer une résistance. Et comme ça, si la température est trop basse, on va compenser avec l'électrique. Donc lui, il est installé comme ça. On a ces magnifiques tubes. Et ça nous fait de l'eau chaude, là, gratuite, parce que elle est chauffée par le soleil et c'est de l'eau qui provient d'une source. Donc là, la douche ne coûte pas un rond. Ici, on a une petite pièce accessible que par dehors, à l'extérieur, comme ça, qui sera un peu mon bureau, voire petite chambre d'amis, en attendant. Voilà, vraiment pas très grande. Je vais déjà amener quelques microfibres. Pas très grande, combien elle fait? « 3 sur 2,50. Ouais. 3 sur 2,50. Par contre, il y a aussi voilà, un plafond avec un petit grenier. Et comme c'est plus haut, ça va encore jusque là-haut. Pas très haut, hein, mais on peut gagner encore, je pense, 1,50 m au plus haut. Et ça permettrait de faire une petite mezzanine. Donc genre bureau en bas et puis petit coin couchage en haut, par exemple. Ou stockage pour mes produits. Et donc là, on a ce truc qui est assez cool pour la lumière. Ça, j'adore. Ça, je le garde parce que c'est juste trop cool. Bon, il y a quand même un interrupteur ici aussi. Donc, maison ancienne. Tout ce qui est en hauteur n'a aucun... C'est vraiment sain. C'est des gros murs en pierre. Hein. Quoi, 50 cm de pierre. Donc là, il n'y a pas de souci. C'est... bon, ça sent... Je pense que c'est plutôt le lino là, qui donne une odeur un peu de vieux ici. Sinon, voilà, c'est sain, c'est sec. Il n'y a pas de souci pour ça. Et donc là, vous voyez, on est plus haut et tout ça, c'est de la terre qui est derrière la maison. Et donc là, on voit qu'il y a eu un revêtement en béton pour aider à l'étanchéité, qui a l'air quand même globalement efficace parce qu'il y a quand même beaucoup de flotte ici selon les saisons. Mais il y a quand même encore quelques petits soucis. Enfin, c'est des soucis quand c'est pas habité. Et puis, donc là, il y avait un WC dans l'autre truc. Mais, et surtout, il y a des toilettes sèches ici. La cabane vraiment au fond du jardin, là, on peut le dire. Voilà, c'est pas mal ça. Regardez-moi la vue qu'on a. On n'a même pas besoin d'aller sur Instagram là. Donc les toilettes sèches,
parce que c'est la bonne solution. Et aussi c'est une solution assez obligatoire en fait ici. Là je vais pas vous le montrer tout de suite, mais en fait, attendez, je vais monter là-dessus. En fait, il n'y a pas de système d'assainissement. Donc là en bas, voilà, à côté de la gauche de la caravane, il y a quelque part un tuyau qui sort et toutes les eaux usées se déversent à, là on voit pas bien la distance, mais à 4-5 mètres de la rivière, dans toutes les orties qui poussent autour, il y a pas mal de végétation, ça se déverse là-bas. Ce qui explique les toilettes sèches et qui explique aussi pourquoi on va utiliser uniquement des produits écologiques et biodégradables, ce qu'on fait déjà là où on habite maintenant, parce qu'on n'a pas encore emménagé ici. Mais c'est voilà, c'est vraiment à l'ancienne et il y a encore quelques maisons en France. Je savais même pas que c'était possible encore. Enfin si, je me doutais, mais bon. Voilà, il y a encore des maisons qui n'ont pas de système d'assainissement, donc là ça se déverse là-bas. Alors moi je vais quand même essayer de faire un truc, une petite fosse septique avec un épandage, pas un épandage classique, mais plutôt un épandage dans une phytoépuration. Donc une fosse d'abord pour récupérer toutes les eaux, ça permet de s'alimenter aussi éventuellement des produits un peu plus toxiques et tout. Vu que je vais faire encore de la mécanique et que des fois si je me lave les mains, bon forcément il faut que ça aille quelque part. Au moins que ça aille se stocker dans un premier réservoir, que ça puisse un peu commencer à se dégrader, se décomposer, se neutraliser. Et ensuite une phytoépuration. Et en bout de cette phytoépuration, ça pourra aller dans la terre, pas directement dans la rivière. Voilà. Donc beaucoup de trucs intéressants sur cette propriété, beaucoup de travaux d'amélioration à faire. Et on va aller dans le sens quand même le plus possible de l'autonomie énergétique. J'installerai du solaire aussi pour l'électricité, pas dans l'immédiat parce que voilà, vous voyez bien que rien que dans la maison il y a déjà beaucoup de choses à faire en priorité, mais je vais pas m'ennuyer et bien sûr je vais partager tout ça avec vous. Et surtout ce qui est génial, c'est vraiment ce petit garage que je vous présenterai dans une autre vidéo. Petit garage de 35 mètres carrés, donc il va vraiment me changer radicalement la vie. Déjà d'avoir tous mes outils disponibles, rangés, voire même que je peux laisser une boîte d'outils ouverte, hein, une boîte à douille par exemple, sans la refermer, sans qu'il pleuve dessus, sans qu'on me la pique. Ça va être magique. Et puis surtout me garer aussi sans faire 50 000 manœuvres comme vous avez peut-être pu voir dans les vidéos, justement, à chaque fois que je devais sortir la caravane, un camion ou n'importe quel véhicule, vu qu'ils étaient tous en file indienne, c'était la misère. Là, ça va être royal. Donc il y a beaucoup de choses à vous montrer encore, mais on va commencer par là. J'espère que ça vous intéressera. Ça sera une fois de plus des rénovations amateurs, du travail d'amateur, mais comme c'est en faisant qu'on fait, je vais faire et je vais tout partager avec vous. Ça pourra vous donner soit des idées pour faire pareil, soit vous dire ok, ça vaut vraiment le coup d'appeler un professionnel. Allez, à très bientôt, au revoir.